aussi renouvelons nos forces. Nous avons parlé ça depuis le mercredi, le vendredi plutôt. Et hier samedi, on a parlé à propos de ça. Et renouvelons nos forces. Amen. Amen. Si chacun pouvait faire l'examen de conscience pour la rétrospection, il va découvrir qu'il n'a plus la force. Mais le frère, la force de taper sa femme, il a. La sœur, la force de parler directement avec son mari, elle a. De prendre des décisions brusques. Nous en avons cette force. Mais la force que nous voulons renouveler, c'est la force spirituelle. Bien aimé, il n'y a plus la force. Et prier. C'est pourquoi on prie seulement des secondes. Après nous sommes fatigués. Même quand on a prié sur le matin, les gens étaient assis. J'étais là à la porte. Parce qu'il n'y a pas la force de prier. Mais quand on va sortir ici, les gens vont se tenir debout là dehors. Même une heure de temps, en train de causer debout. Je n'ai jamais vu quelqu'un sortir avec la chaise là dehors. Non. Toujours les bien-aimés, au moment de prier ici, il n'y a pas moyen de se tenir debout. Mais là dehors, elle commence à parler des choses charnelles. Ils sont debout même. Quand la sœur se tirait avec les voisins, 3 heures de temps debout. Quand le frère cherche à taper la sœur, il est là au plus de même 5 heures du temps. Mais pour prier, pour gêner, pour chanter, pour dire amen à la parole, pour prier pour les bien-aimés, il n'y a pas de la force. C'est pourquoi nous voulons d'abord renouveler nos forces. Bien-aimés, vous aviez de la force quand vous aviez crié à ce message. Quand vous priez, les démons commencent à sortir dans les corps des gens facilement. Mais aujourd'hui même la malaria, il faut appeler les diacres, appeler les pasteurs à cause de la malaria. Nous venons de lire la Bible. La Bible dit c'est le temps de nous réveiller. Ils font du sommeil. On a beaucoup dormi dans les choses spirituelles. Mais nous nous sommes réveillés aux choses charnelles. S'il s'agit de travailler pour les choses charnelles, là c'est terrible. C'est terrible. Mais pour les choses spirituelles, zéro. C'est le temps de nous réveiller. Parce que la Bible dit, il dit c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Quand maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée. Bien aimé, vous croyez qu'il était encore là?
Le Branham dit dans la prédication, la seconde venue, il dit, les gens croient que le jour de l'enlèvement, Dieu va envoyer les anges aller passer dans des quartiers pour avertir les gens. Vous savez, demain à 12 h, il y aura l'enlèvement. Prépare-toi. Non. Peut-être c'est toujours. C'est pourquoi la Bible dit les alliés plus proches lorsque nous avions crié. Bien-aimé sœur, peut-être tes jours de vivre sur la terre, peut-être mes jours de vivre sur la terre, c'est resté trop petit. C'est pour lui que ce n'est plus le temps de dormir en ce qui concerne les choses de Dieu. C'est le moment de se réveiller. Le matin vous priez, Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire qui est ta volonté? Mais aujourd'hui, quand on se réveille, au lieu de commencer comme ça, on commence à considérer le téléphone. Il m'avait cherché la nuit. Est-ce qu'on n'a même pas encore appelé pour mes affaires? Et qu'est-ce qu'on a publié? Au lieu de commencer d'abord à parler avec Dieu, c'est pourquoi nous n'avons plus la force. Le téléphone a pris la place de la prière. Les querelles ont pris la place de la prière. Les disputes ont pris la place de la prière. Dans la maison, la place de la prière, ça devient le moment où le frère discute avec sa femme. C'est le moment où la sœur provoque le frère. Nous ne savons pas si dans nos maisons nous prions encore en famille. Mais la Bible dit, c'est le moment de nous réveiller au fond du sommeil. Ce n'est pas le moment de regarder même mon voisin. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a crié? C'est le moment de vivre la parole individuellement. Pourquoi? La nuit est avancée. La Bible dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armures de la lumière. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de murmurer, mais c'est le temps de chercher à se conformer à la parole. C'est le temps de se conformer avec la parole. C'est le temps de prendre le niveau, comme je disais, comme le frère John Smith faisait. Il met le niveau ici. C'est mesurer avec la parole. Lui, il faisait ça comme exemple. Mais notre niveau, c'est la Bible. Interprété à notre temps, qui est le message de l'ère. Prends d'abord ta vie, mais si c'est avec le message de l'ère, est-ce que c'est conforme malgré ce que je parle, malgré que je viens à l'église chaque jour, malgré que je chante, malgré que je prêche, malgré que je dis amen? La nuit est avancée. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Quand on dit dépouillement, ça veut dire quoi? Ndio kusema sera lobi kobana lelo via cho maisha ya kuzengenya mimi naiacha kwanza. Amen. Oui.
Frère Alobi, kaja kukucheka tu ba desone kwa kanisa ya batu. Kwanza leo mimi naacha kwanza. Nichi njo maneno ya Mungu. Le bien-aimé dit, mon problème, c'est de jumeler toujours les autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Le christianisme, ce n'est pas ça. On ne vient pas à l'église en groupe. On vient à l'église individuellement. Comme tu as crié individuellement. Comme tu seras jugé individuellement. Ce n'est pas le problème de dire que non. Est-ce que tu as suivi d'abord la prédication là? N'était pas bien, c'est ce qui m'a fait que je ne puisse faire voir la force. On a dit que depuis la fondation du monde, tu n'avais pas toujours la force. Si moi je prêche mal, mettez ça de côté. Papa dit moi va monter, il va prêcher la parole. C'est le moment de nous dépouiller les œuvres des ténèbres. Tu n'es pas le pas avec les voisins, mais tu viens faire quoi ici? Oui. Frère, tu n'as pas encore arrangé avec ta femme. La sœur, tu n'as pas arrangé avec ton mari. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était 69 au lit. Vous êtes venu faire quoi ici? 69 nyo kusema bibi anatia kichwa ngambo ingine ya kitanda, bwana vile anatia kichwa ngambo ingine, miguu tu ndio kunapishana. Miguu tu ndio inapishana, inafana 69. Et ce matin, tu es venu faire quoi ici? C'est ça ce que la Bible nous dit. Dépouillons-nous. La chose que tu vois qui te rend faible, mets ça de côté. Est-ce que c'est comme ça que toi tu es? Tu es devenu faible. Et comme tu es là, tu sais très bien la chose qui t'a rendu trop faible. Moi je ne peux pas connaître les frères de plus que nous-mêmes. On se connaît bien comme nous sommes ici. Et chacun savait la source de sa faiblesse. C'est pourquoi aujourd'hui la parole vous recommande, vous rappelle de renouveler d'abord la foi. Celui qui a tremblé, ni t'étais le message. Ah, na yo sho tremblé. Sœur Nanda wa komi mal à l'aise. Si vous n'êtes pas fort spirituellement, vous êtes fort aux choses du monde. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. La Bible dit qu'ils prennent le vol comme les aigles. L'aigle, c'est l'oiseau qui vole de plus que tout oiseau. Et quand il vole, il vole. Alors un jour, le corbeau est venu déranger l'aigle. Alors l'aigle, c'est un oiseau différent. L'oiseau est venu déranger l'aigle. Il s'est posé sur lui. L'aigle a dit, moi je n'ai pas le pas. Moi je vis seulement la parole. Moi je vais me conformer seulement au message. Alors toi aussi tu es un oiseau. Commençons maintenant à voler. Ils ont commencé à voler. Ils se sont montés dans les hôtels. Or il y a l'espace que tout oiseau se limite. Sauf pour l'aigle qui dépense là. Et quand ils sont arrivés dans cet espace-là, les corbeaux ne respiraient plus.
avant, la Bible dit, il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Frère, moi je n'ai jamais vu dans ce message mutundimi yango épreuve kaka zima. Est-ce que tu t'es confié réellement à l'Éternel? Tu étais venu ici chercher le salut de ton âme ou bien chercher autre chose? Parce que si tu es venu pour le salut de ton âme, même si on te vire du boulot, tu te confies à quoi? À l'Éternel. Ilikuwa Mungu Abraham iko na tena bagilitosha miku kazi kabisa. Pourquoi pas? Les malheurs étaient souvent les justes. Le malheur ce n'est pas pour les justes. Le malheur c'est pour les justes. Mais nous avons l'assurance parce que l'Éternel, que tu te confies à lui, te délivrera toujours. Peu importe ce que tu traverses, confie-toi à l'Éternel, il te délivrera toujours. Mais c'est facile. Renouvelons nos forces. Nous n'avons plus la force. C'est pourquoi les choses de Dieu sont devenues à la dernière place. Écoutez maintenant les prophètes. Quand ils trouvent les rochers, ils se posent sur ces rochers-là. Ce qu'ils doivent faire, c'est que toi et moi, nous devions faire ce matin. Parce que nous ne voyons plus bien. Nous sommes devenus trop lourds pour se réveiller au lit. Frère, on nous sommes devenus trop lourds. Il se pose sur ces rochers. Ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que nous allons faire ce matin? Et qu'est-ce que l'aigle fait? Là, écoutez maintenant le prophète. Ce qu'il doit faire, c'est cogner sa tête contre ces rochers jusqu'à ce que toute cette cuite se détache. Lui-même, il prend sa tête sur les rochers. Il commence à cogner, malgré ce que j'ai fait. Je vais me répartir. Même si tout le monde me hait, mais Jésus va m'aimer. Je vais mettre ma vie à prendre. Je vais arranger avec Dieu. L'argent de Dieu que j'ai volé, je vais payer cela. Je vais arranger avec ma femme. Je vais arranger avec les enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui le prend. Vous commencez à coller sa tête sur lui. Mais lui-même, si je perds le chose du monde, je peux renouveler votre continue en fait de mon Dieu. Je le fous. Dieu veut que je puisse devenir. Je ne peux pas voir. Exactement. Lui-même, il a eu la révélation. Il a dit, si je colle ma tête dans la boue,
ça ne peut pas m'aider. Mais il me faut chercher les rochers. Parce que quand je vais connaître, les rochers très durs, le sang va couler. Il dit, c'est de connaître sa tête contre ces rochers jusqu'à ce que toute cette croûte se détache. Et on dit qu'il continuera à cogner sa tête jusqu'à ce que cela va saigner. Le frère dit, mais j'ai déjà arrangé ma vie. Tu n'as pas encore arrangé. Tu as essayé seulement d'arranger. Mais si tu arranges aujourd'hui et que le sang coule, tu vas voir encore clairement. Ici le prophète dit, l'aigle va continuer à cogner sa tête contre les rochers jusqu'à ce que ça saigne, sa tête saigne. Le prophète dit, et on dit qu'il continue à connaître sa tête jusqu'à ce que cela va saigner. Il va presque s'éteigner à force d'y cogner la tête. Il va y revenir, s'y cogner de nouveau jusqu'à ce que toute la croûte soit partie. Quand il cogne, le sang sort, les croûtes sont parties. Il essaie de voler. Il voit, il est toujours très lourd. Quand il touche, il y a encore des croûtes. Il est maïcha kusema sema. Aïe aïe chakwa. Laissez-moi aller encore me cogner au rocher. Et quand il cogne, il vole. Il dit non, 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 je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. Ah, il maïcha kutomboka bourre. L'esprit de nos ancêtres, frère Branham dit, il dit, si vous analysez ça très bien, quelqu'un qui se fâche inutilement comme ça, vous allez trouver que dans leur famille, il y avait un ancêtre de ces ancêtres qui avait cet esprit-là, mais comme le frère ou la sœur n'est pas encore entré dans le corps mystique de Jésus, cet esprit-là va continuer toujours à œuvrer à lui. Il y a des frères, quand ils se fâchent, ils laissez nos parlons et passer à la mèche. Aujourd'hui, va au rocher. Cogne la tête. Dis aujourd'hui, je ne peux pas sortir ici jusqu'à ce que les croûtes soient détachées complètement de ma tête pour que je vois encore clairement. Tu ne vois pas bien dans ton commerce, dans ta vie de prière, dans ton mariage, pour tes enfants. Tu ne vois pas bien. Au lieu de commencer d'abord de taxer, contrôler aussi ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, nous taxons toujours les sorcières, les voisins, les bien-aimés. Mais frère Branham me dit, le premier ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Ce qui se passe dans ta vie, qui connaît ça très bien. Fais comme l'aigle ce matin, monte dans les montagnes, cherche les rochers, commencez à cogner la tête pour que les croûtes soient ôtées. Et tu verras encore très bien. L'aigle n'a pas fait une seule fois. Je me suis réparti le dimanche passé. Mais je sens toujours un poids moi. Le mercredi je vais me répartir. Tu commences à prier. Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai oublié dans ma vie que je n'ai pas encore arrangé? Peut-être c'est ce qui bloque mon évolution spirituelle. C'est ce qui a fait que je puisse devenir
lorsque toutes cette croûte-là se détachent de sa tête, bien qu'il saigne et qu'il est blessé, il a quoi? Il a l'assurance. Notre assurance, ce n'est pas de venir à l'église. Notre assurance, ce n'est pas d'être membre de l'église. Notre assurance, quand vous comprenez et vous savez que vous êtes pardonné, Dieu a pris vos péchés et il a jeté ça dans la mer de l'oubli pour ne plus revenir par là. Notre assurance, ce n'est pas dans les doctrines. Notre assurance, ce n'est pas dans ce que nous passons. Notre assurance, car nous sommes pardonnés. Bien que sa tête va saigner, bien que les gens diront, oui, il a fait ça, mais il a arrangé et il a l'assurance. Quand il touche, le sang saigne, mais dit malgré le sang, mais j'ai l'assurance parce que je vois encore clairement et je peux voler encore clairement parce que ma force est renouvelée. Ils vont se relever et s'envoler avec les vieilles plumes qu'il a en poussant un cri. Il laisse échapper la pression. Pourquoi? Il sait qu'aussitôt que toute cette croûte s'est détachée, il va renouveler sa vie. Il se renouvelle. La nouvelle vie vient certainement lorsque toute la croûte disparaît. C'est la seule manière que nous allons nous renouveler. Prendre nos têtes, aller vers le rocher qui est le Seigneur Jésus, commencer à pleurer, à se répartir du Seigneur Jésus. Je ne veux plus, je me répands, je vais renouveler ma force. Toi le rocher qui était fondu pour moi, laisse-moi me cacher à toi. C'est ça la seule manière de renouveler notre vie spirituelle, c'est de nous répartir, mettre nos vies en ordre. Cela va renouveler notre force. Mais avec des péchés confessés, avec le vol de dîmes, avec la vie de jalousie, c'est ce qui diminue ta force. Je ne sais pas ce matin si on peut avoir même un aigle qui veut être renouvelé, qu'il est conscient que moi je suis devenu aveugle. Quand moi je dormais, je voyais même des visions, je voyais même des sons. Mais aujourd'hui, les calotas, tous les changai, tout le monde, les dons que tu avais là, c'est parti où aujourd'hui? Les croûtes ont emballé votre tête. Vous êtes devenu aveugle. Des plumes, il n'y a plus de la force. Ici le prophète dit, quand il se renouvelle, on ne change pas les plumes de l'œuvre. Ici le prophète dit, ce sont là les mêmes plumes qu'il avait, qui vont continuer à voler encore ça. Pourquoi? Il s'est renouvelé et il va
battre encore ses plumes clairement. La même foi que tu avais auparavant. Quand tu pries, Dieu agit. Quand tu pries, tu vois la vision. Quand tu pries, les malades sont guéris. Si tu renouvelles ta vie, tu connais ta tête sur le rocher. Cette même foi-là va entrer encore en action. Et Dieu fera encore de grandes choses sur ta vie. Renouvelons nos forces. Quand il a pris la force spirituelle, là nous sommes devenus que les journalistes. Frère, vous savez, frère Branham, nous on a prêché ces messages, ça fait longtemps. Si tu as un message, frère, ce que nous voulons, renouvelons d'abord nos forces.